J'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille. Bon les mecs, j'ai reçu une excellente question d'un abonné qui me dit, mais c'est dans le fond, qu'est-ce que les femmes nous cachent? Les mecs, c'est pas une vidéo pour vous dire, voilà, 10 façons de devenir le mâle alpha, tout ça. Parce que j'étais tombé sur l'abonné m'avait envoyé quoi? Une vidéo de Vic Wolfinger, on sait que c'est le mâle alpha ci, le mâle alpha ça. J'en ai rien à carrer de cette histoire de mâle alpha. On est là pour créer une nouvelle génération de mecs solides. Ok? Et si t'arrives pas à comprendre, parce que cette vidéo-là, ça va être la pierre de touche pour comprendre le comportement féminin. D'accord? Toutes ces histoires de mâle alpha, bon déjà, grosse dédicace à Vic Wolfinger les mecs, allez lui apporter votre soutien les mecs, parce qu'il est là devant la caméra, on dirait qu'il est en train de lire un prompteur comme ça, blablabla. Ok les mecs, grosse dédicace à lui, ok, d'accord. Mais il faut que vous compreniez un truc, c'est que les femmes, avec les nanas, tout est une question de perception. Et si toi, t'écoutes ce qu'elles veulent que tu penses de elles et que tu agis en conséquence, ici on est dans la proactivité les gars. On n'est pas là à dire ouais mais elles font ça, elles font ci, elles font ça, elles font ce qu'elles veulent. Ok, mais il faut que tu gardes ces points en tête, c'est très important les gars. Ok, donc le premier point, et ça c'est pour les mecs qui sont dans des relations, il faut que tu comprennes ces points, c'est très important. Parce que trop d'hommes maintenant vivent dans la fantaisie, ils vivent dans un monde des bisounours. D'accord? Essentiellement, qu'est-ce qu'ils font les gars? C'est que ils divinisent les nanas. Ils divinisent les femmes. Ils pensent que c'est des personnes qui peuvent pas faire du mal comme qui peuvent faire que du bien. Ok? Ça reste des êtres humains les gars. Ok? Mais si tu mets ça en application, tu vas maintenir l'attraction. Et c'est une attitude que tu dois avoir. Moi, je veux que ces vidéos-là, les gars, ok, entre nous, elles s'infusent dans votre esprit. Et qu'elle change votre comportement. Une femme, elle réagit par rapport à ton comportement. D'accord? Si tu as un comportement de faible, automatiquement, elle va être dans son masculin. Et toi, et ta relation, elle sera déséquilibrée. Tout est une question d'équilibre, les gars. Ok? D'accord? Donc, le premier point qu'il faut que vous compreniez, les mecs, c'est qu'une femme ne veut jamais, je répète, jamais, que tu fasses de elle ta priorité. L'erreur des mecs, c'est que, vous avez jamais remarqué, c'est lorsque tu es vraiment amoureux d'une femme, que tu commences à foirer. Parce que tu commences à faire de elle une priorité. Et je sais, elle va te dire, mais appelle-moi, mais passe plus de temps avec moi, mais fais ci, mais fais ça. Et lorsque tu fais ça, pouf, son niveau d'attraction il diminue et elle commence à se distancier. Les femmes, elles veulent, dans le fond, se battre continuellement pour ton attention, mais lorsque tu fais de elle ta priorité dans la vie, ce que tu es en train de lui signaler, c'est que tu montres des faiblesses. D'accord? Ok? Les femmes, elles aiment l'attention. Mais si tu leur donnes trop d'importance, leur importance à leurs yeux, ton importance à leurs yeux va diminuer. D'accord, mec? Donc, c'est important d'avoir des buts et des objectifs dans la vie. Surtout si tu veux une relation. Il y a des gars, ils cherchent absolument une relation. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent pas complets en eux-mêmes. Ils pensent qu'ils ont toujours besoin d'une autre personne, d'une nana qui va les rendre heureux. On va boire le chocolat chaud, on va regarder la télé ensemble, c'est ça, à fond dans ses émotions. Non, les femmes ne respectent pas ça, les gars. Ok? Pourquoi elles passent leur temps à courir après l'homme qui est indisponible émotionnellement? Pourquoi? Parce que c'est un challenge. Ok? Et que le gars, il a quelque chose qui est au-dessus de la nana, au-dessus de la femme. D'accord? Donc, ne fais jamais d'une femme ta priorité. Et si elle veut, et tu vas me dire, ouais, mais elle veut absolument que je sois une priorité pour elle. Non. D'accord? Si elle veut être une priorité dans ta vie, tu pars, tu te tailles, tu termines la relation. D'accord? C'est qu'elle a des insécurités. Il faut qu'elle se dise, ce mec-là, il est là, il est à l'extérieur, il est là en mode, il cherche, voilà, c'est un pourvoyeur. Si tu es tout le temps avec elle, enfermé là dans cette pièce-là, enfermé entre quatre murs, à rester avec elle, ça va amener des dramas, elle va pas être heureuse dans le fond. Les sentiments d'une femme, ils se développent dans quoi les mecs? Ils se développent dans le doute et dans la distance. D'accord? Tu pourras faire ça naturellement lorsque tu ne feras pas de elle une priorité et que ton but et tes objectifs seront ta priorité. D'accord les gars? Le second point. Une femme, lorsque elle entame des dramas, une femme, lorsque elle commence à saboter la relation, qu'est-ce qu'elle veut dans le fond? Je laisse deviner. Elle veut que tu aies le courage de partir. Ça a l'air contre-intuitif, le mec, ok, mais une femme, elle veut d'un homme qui se respecte.
Si tu restes à entretenir des drames, oui, mais je suis le mal alpha. J'en ai rien à carrer de ces histoires de mal alpha. Oh. D'accord? Je suis là pour que tu aies une mentalité solide. Ok? Lorsqu'elle entame ces drames, qu'elle essaie de saboter la relation, qu'est-ce qu'elle veut dans le fond? Elle veut que tu partes. Pas forcément qu'elle veut entretenir de multiples relations avec d'autres gars. C'est qu'elle veut avoir l'homme courageux que tu étais au début. Lorsque tu l'as rencontré, tu étais là, tu étais décontracté, tu étais bien, tu n'étais pas ce petit bolos qui est là à fond dans ses émotions, sentiments, qui a peur de la perdre. Non. Elle veut retrouver l'homme que tu étais au début. Et comment tu fais pour reset une relation? C'est facile. Tu te tailles, tu termines la relation en premier. Le seul regret que j'ai eu dans ma life, quand j'étais jeune, c'est des fois de ne pas avoir terminé la relation en premier. De ne pas avoir repris ce levier. Lorsque tu as tous les leviers dans une relation, la nana, elle peut pas résister à ça. Une femme est tombe amoureuse d'un mec vis-à-vis de qui elle se sent gênée en face de lui un peu. Tu vois? Et que toi, tu es confiant. Comme je t'ai dit, lorsque tu es dans ton masculin, elle est dans son féminin, automatiquement. Donc, aie toujours le courage, et ça demande une paire de houilles, de partir d'une nana que tu kiffes réellement. Mais tu es obligé de le faire des fois. Tu es obligé de lui faire comprendre que je vais pas jouer à des jeux éternellement, que si tu dépasses certaines limites, s'il faut, tu risques de me perdre et de me perdre pour toujours. D'accord? Donc une femme, elle veut d'un homme qu'elle a l'impression que si elle dépasse certaines limites, il va partir. Et bien sûr, tu pars. Et des fois, tu pars ad vitam aeternam. D'accord, les gars? Ensuite, le troisième point, c'est que elle veut se battre pour t'avoir. Une femme, elle veut d'un homme qui est extrêmement difficile à avoir. Les femmes n'aiment pas la facilité. Naturellement, lorsque tu es un homme avec des options, que tu es un homme avec un but, des objectifs, certes, tu vas pas tolérer toutes ces conneries, tous les jeux, mais aussi, tu vas devenir de plus en plus difficile. Tu seras moins disponible. Tu seras pas H24 à répondre à la seconde près à un message ou à passer des heures interminables au téléphone à entretenir des discussions qui n'ont aucun sens. Tu capiches quoi, mégo? D'accord? Donc une femme, elle veut se battre pour t'avoir. Elle veut se battre pour ton attention. C'est ça qui les excite. C'est pas lorsque tu enfiles ton survêtement Sergio Tacchini que tu essayes d'imiter les voix de tes rappeurs préférés, non. D'accord? C'est pas ça. L'imprévisibilité, les gars. Le pouvoir de l'indisponibilité. Lorsque automatiquement tu as un challenge, elle veut se battre pour t'avoir. Tu te distingues aussi de 95% de ces fatigués qui constamment continuent à envoyer de l'attention et pensent qu'ils sont pas assez bien pour elle, tout ça, qui se diminue. Et ça, c'est un abonné avec qui j'ai une consultation hier. D'accord, grosse dédicace à Greg. Et il m'a dit, ouais, cette nana, je commence à devenir le mec trop gentil, tout ça. Je commence à devenir le mec parfait. Je commence à lui dire, mais j'étais mieux que ton ex toxique, qu'elle continue à fréquenter, malgré tout. Ok? Ce que ça prouve, c'est que tu es un mec qui essaye de rationaliser, qui est là, elle te tient dans la paume de sa main. T'arrives pas à te distinguer des autres gars. Je dis pas que c'est une pièce de théâtre qu'il faut que tu joues, ou que tu joues le clown. Mais que simplement, lorsque tu es trop acquis, tu deviens trop facile d'accès, tes sentiments sont clairs vis-à-vis de elle, il n'y a plus aucun challenge, et bien sûr, elle va aller vers qui? Vers le gars que tu qualifies de toxique. Si une femme ne se plaint pas de toi maintenant, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Ok? Donc ça, comprenez qu'une femme, elle veut un mec qui est difficile à avoir. Le prochain point, la domination. C'est pas de la domination de fatiguer, c'est la domination, elle est psychologique. C'est que elle va avoir l'impression que tu es le gars qui est en contrôle. Voilà. Si t'es pas en contrôle de tes émotions, nous les hommes, on est bâtis avec quoi, les mecs? Avec de la testostérone. Et là, je vous pose une question. La testostérone, c'est quoi? C'est l'hormone qui te donne la force, l'énergie. Lorsque tu es instable émotionnellement, que tu n'es pas en contrôle de tes émotions, ça devient dangereux. C'est-à-dire que une femme, elle sait que tu as la force physique. Si tu n'arrives pas à contrôler tes émotions, tu es un taureau lâché dans la nature. Tu vois, comme les férias ou je sais pas quoi, le taureau qui va... Ok? D'accord? Une femme ne se sentira jamais en sécurité avec un mec qui est instable émotionnellement, qui n'arrive pas à contrôler ses émotions un minimum. Et surtout, par rapport à elle, par rapport à ses comportements. Ça prouve deux choses. Ça prouve que tu réagis. Un homme doit être dans l'action, pas la réaction. Tu réagis. Et de deux,
Si elle commence à se distancier, tu vas mal le prendre et elle sera jamais en sécurité avec toi. D'accord? Ok. Le prochain point que les femmes vous diront ne pas vouloir mais qu'elles veulent, c'est les dramas et de l'attention négative. Je veux une relation stable, j'en ai marre des 70 mauvais garçons que j'ai eu à faire. Maintenant, je suis prête pour le Henri trop gentil qui va me rendre heureuse et je suis prête pour un nouveau chapitre dans ma vie. Non, n'écoute pas ça. Ok? Les dramas, c'est ça qui maintient aussi une forme d'attraction. Parce que, qu'est-ce que fait le gentil garçon? C'est qu'il essaye absolument de rendre la femme heureuse, dans le fond. Lorsque tu essayes de la rendre heureuse, c'est que tu te soumets à elle. D'accord? Ok? Aussi, ça prouve que tu es inauthentique. Dans une relation, il y a toujours des hauts et des bas. Le mec qui veut qu'il y ait toujours que des hauts, c'est le mec qui se bat pour la relation et c'est le mec qui est focalisé sur la relation et c'est le mec qui est complaisant. Moi, je veux qu'à partir de maintenant, tu sois dans une attitude comme ton même serviteur qui est en face de toi, que tu sois naturel. Et les choses, elles se feront toutes seules. Sois dans la proactivité, gros. D'accord? N'attends pas que ta relation devienne trop parfaite. Je sais, ça a l'air paradoxal, mais lorsque tu essayes de faire en sorte que ta relation est trop parfaite, tu seras comme dans le cas de Kaka, là, le joueur de foot, qui essaye de jouer absolument, même si c'est un mec de haute valeur, qui essaye absolument de jouer le gentil garçon pour chercher à plaire à une nana. Une femme trouve extrêmement déplaisant un homme qui cherche à lui plaire, les mecs. Dans le fond, cette vidéo, je te dis, ce sera la pierre de touche pour que tu comprennes tout. Tu peux même arrêter de regarder toutes mes vidéos, ouais, ok, et que tu te focalises que sur cette vidéo-là. D'accord? Parce que lorsque tu essayes de jouer le mec parfait, t'as beau être le mal alpha. Oui, je suis le mal alpha. Même si j'y crois pas, c'est bobard. D'accord, l'équipe? D'accord? Automatiquement, la femme, elle te perçoit comme inauthentique et donc que tu cherches à lui plaire. Donc que tu es dans une position soumise, mon ami. Ok? D'accord? Le prochain point. Lorsqu'une femme, elle est amoureuse, même si des fois elle se distancie, ce qui est naturel, elle veut se battre H24 pour ton attention. Il y a des hommes, ils n'ont jamais connu une femme qui est extrêmement attirée par lui. Je te garantis, si tu rencontres une nana qui a un haut niveau d'attraction pour toi, que tu joues bien tes cartes, elle voudra tout le temps, constamment ton attention. C'est pour ça que je vous ai dit, les mecs, ne tolérez jamais. Il y a 3 niveaux d'attraction. Ne tolérez jamais une femme qui a un niveau d'attraction bas, moyen. Tolère qu'une femme qui est excitée de te voir, qui est là, lorsque tu lui envoies un message, boum, elle saute en l'air. Comme lorsque ta copine qui se distancie reçoit le message de Kevin Chico éclaté ou de Abdul Bedefer qui eux jouent bien leur carte, qui reçoit ce message-là à 23 h, qui dit « Ah mais je peux pas ce soir, je suis malade, j'ai mal à la tête, une météorite est tombée sur ma maison », lorsqu'elle reçoit le TFK, boum, elle saute en l'air, et c'est parti, maquillage, ah, il y a Abdul Bedefer qui arrive, boum, mais pour toi, non, elle est fatiguée, bien sûr, ouais. Ok, donc comprends que lorsqu'une femme, elle est réellement attirée par toi, tu le verras. Elle voudra constamment ton attention. D'accord les mecs? Là, ce que tu peux faire, c'est utiliser le fait qu'elle te contacte pour simplement placer un rendez-vous. Et tu peux te choper un peu avec elle. Il n'y a rien de mal, les gars, de parler au téléphone avec une nana. Simplement, ne fais pas ça à l'extrême. Je connais un gars. Franchement, c'est désolant de voir ça. Il passe ses journées, le téléphone, les écouteurs, à parler avec sa meuf. Sa relation, elle va pas tenir longtemps. Lorsque tu communiques ça, c'est que tu fais rien d'autre dans ta vie. C'est que tu fais de elle une priorité, comme je t'ai dit dans le point numéro 1, et que tu fais rien d'important dans ta vie. Une femme, elle veut ressentir la distance qu'entre toi et elle, l'espace. Tu vois, elle veut sentir cette tension qu'il y a. D'accord? Ok? Le prochain point, là, c'est plus sur un plan biologique. Une femme, elle veut reproduire un homme. Littéralement. Ok? Elle veut reproduire un homme fort. Comme je vous ai dit, les gars, les femmes, elles ont le gène de la beauté. Déjà. Elles misent tout sur leur beauté. Elles passent leur temps à se maquiller, tout ça, à essayer d'être attractives. La plupart du temps, c'est parce qu'elles sont en compétition avec d'autres nanas. Une femme, si elle se maquille, c'est pas forcément pour plaire aux hommes. C'est parce qu'elle est en compétition avec d'autres nanas. Avec d'autres femmes. Ok? D'accord? Mais dans le fond, elle veut reproduire un homme qui a des caractéristiques de force intérieure, les gars. Le physique n'est pas aussi important avec les femmes que tu le penses. Ce qui compte, c'est la confiance. La femme, elle veut prendre le gène de la force. Elle veut reproduire cet homme fort. Ok, c'est pour ça que je vous ai dit, vous pouvez jamais acheter l'attraction d'une femme. Combien de mecs, c'est des blindés, c'est des riches, ils passent leur temps à se faire tromper avec le jardinier. Et s'il faut, ils élèvent le gamin du jardinier, ils ne le savent même pas, les gars.
Ok, d'accord? Donc, la femme, elle veut reproduire un homme fort. Littéralement. Ok, c'est pour ça que beaucoup, elles trompent avec des mecs qui sont pas très attractifs, mais qui sont masculins. Mais garde une relation avec un mec, un bolos, qu'elles peuvent utiliser simplement pour les ressources. Ok, d'accord les gars. Le prochain point que les femmes ne te diront jamais, c'est que, dans le fond, elles veulent être en compétition avec d'autres femmes pour toi. La jalousie, c'est pas un trait masculin. Un peu de jalousie, ouais, mais beaucoup de jalousie, c'est un trait féminin, les gars. Ok? D'accord? Combien de fois, franchement, les mecs, entre nous, des nanas, une nana, tu vas la prendre au sérieux. Tu vas mettre de côté toutes tes autres options, toutes tes autres opportunités, tu vas faire de elle le centre de ta life, et tu vois que, boum, son attraction est diminue. Tandis que lorsque tu n'étais pas exclusif avec une nana, qu'elle savait que tu fréquentais d'autres nanas, combien de fois ça m'est arrivé ça, personnellement? Lorsqu'elle sent qu'elle est en compétition avec d'autres nanas, elle fait beaucoup plus d'efforts pour t'avoir. Littéralement, le mec. Ça paraît bizarre, ça paraît paradoxal, mais essaye maintenant. Vas-y, imaginons que tu prends pas au sérieux une nana. Après même, les gars, comprenez mon optique, je vais faire un petit parallèle avec ça. Je suis plus trop dans l'optique de fréquenter plusieurs nanas, tout ça, jusqu'à ce que tu aies les cheveux blancs, voilà, que tu aies des rotations de gonzesses. C'est pas vraiment un bon chemin de vie. Je le dis direct. Après, c'est facile d'avoir une rotation de gonzesses. Il n'y a rien de plus simple que ça, les mecs. Ok, c'est juste que les gens, les gars, maintenant, ils mettent trop l'emphase sur ça, ils compliquent tout, ils pensent trop. Oh, c'est son petit, est-ce que je réponds à ce message à telle heure, c'est ça? Tu lui comprends que tu veux rien de sérieux, que tu fréquentes d'autres nanas, ça va remonter son attraction. Même t'es authentique, t'es honnête. Mais vraiment, les mecs, mieux vaut que t'aies une seule nana, que tu prends au sérieux, ou même que tu te focalises sur ton monk mode moine, que à la fin, ça prend la tête. D'accord? D'avoir de multiples relations, de multiples nanas. Ok? Mais, t'as jamais remarqué lorsque, et ça, j'avais remarqué ça quand j'étais jeune. Elle savait que je les prenais pas au sérieux. Mais sur Facebook, elles étaient là à se battre comme des coqs, ok, comme des poules. Même si elles savaient que je fréquentais d'autres nanas, elles se battaient quand même pour m'avoir. Même elles s'entre-déchiraient les unes pour moi. Les unes les autres pour moi, ok. Je suis pas fier les gars, mais tu vas voir ce pattern-là. Dans le fond, elles veulent être en compétition, elles veulent savoir qu'elles sont avec un mec qui est attractif pour d'autres femmes. Ok, je te dis pas de mettre une nana en face de sa tronche, non. Je te dis simplement de rester un mec attractif. Et les femmes, elles savent qu'un homme attractif, il sort du lot. 95% des mecs maintenant, ils ont aucune attractivité. Que ce soit pour leur charisme, leur physique, leur façon de s'exprimer et mon cul. Tu comprends ou pas? D'accord? Donc, les femmes veulent être en compétition pour toi. C'est ça qui maintient aussi leur intérêt. D'accord? Prochain point. Elles veulent fixer l'homme instable. Jouer l'homme parfait au premier rendez-vous, faker une personnalité comme quoi t'es le mec bien pour une relation, tout ça, que t'es le mec extrêmement stable, non. Tu vas me dire, mais sans pitié, avant ça, tu m'as dit, elles veulent d'un homme qui soit stable émotionnellement, dans le sens que un homme qui est cassé par la vie, pas forcément qui est instable, qui va taper sur le chien et les meubles, non. Ok? D'accord? Mais un mec qui a été pété par la life, certaines femmes, elles ont le syndrome de l'infirmière. Elles essayent de secourir ce type de mec-là. Et aussi, ça les met, pour certains types de gonzesses, ça les met dans un état de pouvoir. C'est-à-dire que, par exemple, Jason explosé de la vie, ou Mouloudou, qui veut que rentrer et sortir du trou, ces mecs-là, ils sont imprévisibles, mais aussi ils sont cassés par la life. Et beaucoup de nanas, lorsqu'elles ont affaire à ce type de mec-là, comprennent que ça les met dans un état de contrôle, mais en même temps d'imprévisibilité. Et ça, les nanas, elles kiffent ça. D'accord? Ce paradoxe chez un mec, le mec, il sait pas où crécher, il est en galère, tout ça, mais en même temps, il est imprévisible. T'allies les deux, frère. D'accord? Et tu verras ça. Combien de fois j'ai été fauché dans la life, et c'est le moment T où c'est que j'avais le plus de nanas. Je vous le dis direct. Je pourrais te dire, frère, je pourrais te faire plein de vidéos, faire des centaines de milliers de vues, et te dire les clés pour faire beaucoup plus d'argent pour attirer des nanas. Non. Les gars, l'honnêteté, j'en ai rien à carrer, les mecs. Ok? Tout ce YouTube game, pour moi, c'est de la blague. Tu capiches quoi, amigo? Ok? Mais le moment où c'est que j'avais plus rien à perdre dans la life, c'est là où c'est que les nanas, elles volaient vers moi. Boum, boum, boum. Elles arrivaient de partout. Bam, bam, elles sans pitié. Boum. Et le moment où c'est que j'ai commencé à faire beaucoup plus de fraîche, que j'étais là, j'étais bon, tranquille et tout, beaucoup plus stable. Là, beaucoup de nanas, elles trouvaient qu'il n'y avait pas assez d'excitation.
Ok, donc les femmes, elles veulent fixer l'homme qui est instable. D'accord? Elles veulent, dans le fond, transformer l'homme imprévisible, l'homme fort, d'accord, l'homme inintéressé, en mec docile. Et lorsqu'elles arrivent à le changer à ce mec-là, elles perdent de l'intérêt. C'est le paradoxe, les gars. Le prochain point, les gars, c'est qu'elles veulent que tu tiennes à elles, même si t'es pas avec elles. Combien de fois vous allez recevoir des messages, lorsque vous allez être dans votre process pour évoluer dans la vie, combien de fois vous allez recevoir des messages de nanas qui vous disent « Coucou, ça va, j'espère que tu vas bien », tout ça, et commencent à essayer de rentamer des discussions avec toi. Certes, c'est pour avoir de la validation, de l'attention gratuite, ou que ça va pas marcher avec d'autres mecs, mais dans le fond, une nana, elle veut que tu tiennes à elle, même si t'es pas avec elle. D'accord? Le truc, c'est que si elle sait que tu tiens encore à elle, la vaste majorité du temps, elle va perdre encore plus de l'intérêt parce qu'elle veut juste se sentir validée. Elle veut se dire que tous les efforts qu'elle a placés dans ta tronche, ils n'ont pas été vains. Parce que le temps, les nanas voient le temps différemment que nous les hommes, on voit le temps. Ok, une nana, elle sait qu'entre 18 et 27, elle doit mettre le grappin sur un mec qui a un minimum de bon sens. Un minimum de valeur. Même si elle soit tirée par les mecs qui sont pas intéressés, excitants, instables, tout ça. Mais dans le fond, elles ont quand même cette horloge biologique. Lorsqu'une nana, elle investit du temps avec toi, c'est précieux ce temps-là. Nous, les hommes, on est fertile jusqu'à 90 piges, si tu veux. D'accord? Je te dis pas de faire un gamin à 90 ans, tu le verras jamais grandir. Ok, mais lorsque une nana investit du temps en toi, elle veut quand même se dire que, bon, malgré que je l'ai perdu, je veux quand même recevoir cette validation de lui. D'accord, c'est pour ça que vous recevez constamment des messages de ces ex-copines qui sont là toujours tourner autour, à vous envoyer des messages de drama simplement pour vous capter votre attention, et bli et bla, bla bla. Capete amigo. Ok les gars, bon les mecs, c'était 10 choses que les femmes aiment secrètement mais ne vous diront jamais. Le point numéro 1, c'est que tu dois jamais faire de elle une priorité. Ok, reste focalisé sur tes buts, tes objectifs. D'accord, détache-toi un peu. D'accord. Deuxième point, c'est qu'elle veut un homme qui ait le courage de partir. Sois un homme fort, tourne ton dos. Et lorsque tu tournes ton dos, tu obtiens tout. Troisième point, elle veut se battre pour t'avoir. Arrête d'être trop facile. Lorsque tu es trop facile, que tu es trop... Tu peux, mais les mecs, tu peux être cool avec une gonzesse. À 1000%. Tu peux être même cordial, galant, si tu veux. Mais sois un homme qui ne donne pas trop d'importance. D'accord? Quatrième point, la domination. La domination, elle est psychologique. C'est-à-dire qu'elle a l'impression qu'elle sache que tu es un leader. Que tu ne te fais pas traîner comme un chien en laisse, comme ça. Combien je vois de mecs qui sont dévitalisés dans les rues, qui se font traîner en laisse par une nana. J'arrive pas à saisir, les gars. Ok? Les dramas. Tu n'inities jamais les dramas avec une nana. Tu la laisses dans ces dramas. Et la seule phrase que tu puisses lui dire, c'est quoi? Je comprends comment tu te sens, c'est comme ça. Ok, ne rentre jamais à fond dans un drama. C'est comme ça, les femmes elles sont émotives, elles ont besoin de ressentir ces émotions. Si lorsqu'il y a un drama, tu essayes d'être absolument gentil, tout ça, elle va pas se sentir comprise. Tu la laisses parler. Lorsqu'elle a des problèmes, tu la laisses parler. N'essaye jamais d'être son psychologue. Ok? Ensuite, lorsqu'une femme est réellement intéressée par toi, tu vas le savoir. Elle veut ton attention H24. Je répète, H24. Si elle veut pas ton attention, c'est qu'elle recherche l'attention d'un autre mec. Pour la ligne. Les femmes, elles ont besoin d'attention, les gars. Ok. Ensuite, biologiquement, une femme veut reproduire un homme qui est fort. Pas forcément sur le plan physique, mais sur le plan émotionnel et sur le plan mental. D'accord? Ok. Ensuite, les femmes veulent être en compétition pour t'avoir. Pour la ligne. Ok? D'accord? Le prochain point, elles veulent fixer l'homme qui est instable émotionnellement ou l'homme qui n'a pas vraiment une très bonne situation. Et lorsque cet homme il tombe dans la bolosserie, elles perdent de l'intérêt. Ok. Le dernier point, c'est que elles veulent que tu tiennes à elles, même si tu n'es plus avec elles. Aucune validation, les gars. Vérité. Lorsqu'elle décide de partir, c'est pour l'éternité. Ouais. Si elle veut revenir, qu'elle dépose le drapeau blanc. Vérité l'équipe, ok? Allez les gars, restez connectés les mecs, abonnez-vous, partagez, likez, c'est un plaisir les gars, check, bye.